Chers collègues, ne cédons pas. Ne cédons pas face à ce régime qui parque des millions d'êtres humains dans des camps et cherche aujourd'hui à nous réduire au silence. Ce débat n'est pas un débat sur la Chine, c'est un débat sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes et ce que nous voulons être ensemble. Nous sommes, vous et moi, les dépositaires de cette question d'humanité que Victor Hugo opposait à la question des gouvernements et à laquelle le Parti communiste chinois entend se soustraire. À travers ces sanctions, une tyrannie cherche à dicter l'agenda de ce Parlement. Elle attaque la Commission des droits humains, car elle ne veut pas répondre à la question d'humanité. Mais elle entend continuer à discuter avec la Commission Commerce international, car elle aime beaucoup parler d'argent. Alors nous ne pouvons pas l'accepter. Refusons de débattre et de voter sur l'accord d'investissement avec la Chine tant que nous serons sous sanctions. Il en va de notre dignité et de celle des peuples que nous représentons. Chers collègues, vous connaissez toutes et tous la question de Hamlet, être ou ne pas être. C'est à cette question que nous devons répondre ici et maintenant. Être libre ou n'être rien. Être une assemblée souveraine ou n'être qu'un parlement croupion, un paillasson sur lequel s'essuient les pieds, un tyran aux bottes maculées de sang et ses obligés aux poches pleines de billets. La politique, parfois, suppose du courage. Le courage de regarder sans ciller le bourreau dans les yeux et de lui dire qu'un crime contre l'humanité intéresse l'humanité tout entière. Le courage aussi de fermer la porte aux émissaires de Volkswagen, de Siemens, de Zara et de toutes ces multinationales qui sont si liées à la Chine qu'elles en sont devenues les ambassadrices dans le débat européen. Le courage de payer le prix que coûte la dignité et de ne céder ni aux sanctions ni aux menaces. N'ayons pas peur, nous serons forts si nous le décidons.